Hello, c'est Charles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un petit tutoriel que vous attendiez avec impatience pour la plupart. J'avais posé une question sur Twitter, c'était je faisais mes rendus de vidéos de 10 minutes en 15 minutes en 1080p 60 fps et j'avais demandé si un tuto vous intéresserait. Et vous avez été pas mal nombreux à me dire que oui, ça vous intéressait. Donc voilà le tutoriel. Avant de commencer, j'ai plusieurs trucs à vous dire. Tout d'abord, que je rec avec le logiciel Action Mirrorless en 60 fps 720p. Or, ce tutoriel montrera un rendu en 60 fps 1080p. Je tiens aussi à dire, deuxième point, que les rendus fonctionnent aussi bien pour les gens qui font des vidéos en 30 fps 360p, même si je vous conseille plus d'utiliser du 720p. Ça fonctionne aussi bien pour ces gens là que ceux qui rec en 60 fps 1080p, voire en 4K. Mais à mon avis, il n'y a pas beaucoup de monde, voire personne qui rec des vidéos comme ça en 4K. Donc on va commencer tout de suite. Aussi, je tenais à vous dire, troisième point et dernier point, que le logiciel que je vais utiliser dans cette vidéo, c'est Adobe Premiere Pro CC 2015. Mais ça marche aussi bien avec Sony Vegas Pro 13, je crois, puisque les réglages de rendu ne sont pas propres à Adobe Premiere Pro, mais je dirais au logiciel de montage de haute qualité professionnelle. Donc on va commencer ce tutoriel tout de suite. Donc hop, on ouvre Premiere Pro. Je vous ai déjà préparé petit clip de 7 minutes précisément. Donc ce que vous avez à faire vite fait, c'est mettre votre clip, mettre vos musiques, enfin ce que vous voulez, faites le montage. Vous allez dans fichier, vous faites exportation et médias. Et là il y a plein de trucs importants à cocher, à pas cocher, donc il va falloir bien m'écouter. Normalement ce que vous avez déjà de cocher c'est soit AVI, soit Windows Media, des trucs comme ça. Pour YouTube et pour un rendu comment dire, très léger mais qui conserve sa qualité, je fais mes rendus avec du H.264 euh, puisque ça fonctionne très bien. Vous avez qu'à voir mes vidéos en 60 fps 720p. Oui, chose que j'ai oublié de dire, les rendus, si vous faites vos vidéos avec Action Mirrorless, les vidéos sur Minecraft qui feront genre 10 minutes, par exemple un Survival Games ou un Skyward, pèseront dans les 20 gigas je pense. Donc c'est très lourd pour un fichier vidéo. Sachez que toutes mes vidéos doivent peser dans les 25 gigas de clips. À chaque fois je fais des rendus de moins d'un giga. Donc c'est une chose assez bonne à savoir. Donc la préconfiguration, vous avez plusieurs choix. Là il y a correspondance à la source, donc ça m'évite d'aller très bas. Donc moi ce que je vais vous dire de faire, c'est de cliquer et puis de maintenir votre souris appuyée sur le triangle. Donc on va descendre tout en bas. On ne sélectionne rien pour l'instant. Et voilà, vous voyez qu'on a une section YouTube. Donc moi je fais mes rendus en 1080p, donc je sélectionne celle-là d'habitude. Voilà celle-là si vous filmez en 4K, mais à mon avis, il n'y a pas grand monde qui règle en 4K. Et là il y a le 720p. Donc moi je vais garder correspondance à la source. Donc ça me met du 1080p. Ensuite, les commentaires c'est un peu useless. Le nom de la sortie c'est vous qui choisissez. Exportation vidéo, exportation audio, vérifiez bien que c'est coché. Ensuite, on a le petit résumé pour bien s'assurer que c'est bien une 60 fps, au cas où on le verrait pas ici et ici. Donc 1080p, 60 fps, 7 minutes. Donc voilà, après là on peut revoir au niveau de la source que c'est bien du 1080p 60 fps. Ensuite ici, ce qu'on aura coché, bah, c'est pas grand chose. Vérifiez bien que vous avez 1920 par 1080 et que ça coché là. Pareil ici, sauf si vous filmez en 30 fps, à ce moment là il va falloir mettre correspondance à la source et vous aurez du 30 fps ici et votre qualité d'image ici. Donc là c'est 1080p 60 fps. Ordre des trames progressif, aspect pixel carré entre parenthèses 1,0, c'est important. Standard TV c'est NTSC, je pense que c'était en PAL, d'habitude je sais pas, je fais le modèle de base. Profil principal et niveau, ça c'est assez important, chez vous il doit être à 5 ou quelque chose comme ça. Là faut le mettre à 4,2, tout simplement parce que ça allège considérablement la vidéo. Sans ça, ça peserait hyper lourd, et pour les uploads sur YouTube, je vous conseille pas du tout de le faire en fait, parce que ça va prendre un max de temps. Ensuite, rendu la résolution maximale, oui, on peut se le permettre largement. Et ici, utiliser la qualité de rendu maximale.
Donc on en a fini avec les réglages de rendu. Vous pouvez voir que la taille du fichier estimé est de 516 mégas, c'est la taille quasiment exacte. Des fois ça varie, ça peut aller à 510 ou à 520, mais bon, pour quelques mégas près on va pas chipoter. Donc le fichier de base était à 17,4 gigas, maintenant il est passé à 516 mégas, donc à peu près la moitié d'un giga. Donc voilà, maintenant tout ce que vous avez à faire c'est exporter. Et donc on va attendre un petit peu que que le temps se rétrécisse. Voilà, vous voyez qu'on est passé à 12 minutes. Donc pour une vidéo de 7 minutes qui pesait dans les 17 qui pesait 17,4 gigas, on a quand même un rendu de à peu près 11 minutes 30. Donc vous pouvez voir quand même que c'est assez court. Après pour l'upload sur YouTube, ça dépendra de votre connexion. Pour moi il est relativement long depuis peu, je n'ai qu'une idée pourquoi. Mais bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à like, à commenter et à partager sur les réseaux sociaux. Pour ma part, je vais annuler puisque en fait c'était un test. Et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux si vous avez des amis qui galèrent ou des trucs comme ça. Montrez-leur cette vidéo elle pourrait vraiment être utile. C'est un des premiers tutoriels que je fais sur la chaîne et je pense que je pourrais en faire d'autres si vous êtes assez intéressé. Donc j'espère que vous avez aimé et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.